France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Aldo Naouri, vous êtes donc pédiatre, 40 ans de consultation, avoir défilé les pères, les mères, les enfants dans votre cabinet. On fait de vous le spécialiste des relations qui se nouent finalement au sein d'une famille. Vous avez écrit entre autres Les filles et leurs mères, L'enfant bien portant, Les pères et les mères. Et tous vos livres connaissent d'immenses succès. Cette fois, vous vous êtes intéressé donc aux couples et à leur argent. Alors en tant que pédiatre, les parents viennent souvent vous consulter parce que quelque chose ne va pas avec leur enfant. Donc les parents vous parlent, se confient, mais évidemment c'est aussi le couple, j'imagine, que vous entendez. Donc des histoires d'argent, il y en a toujours et dans tous les couples ? Oh oui, il y en a. Je ne dirais pas dans tous les couples, si vous voulez, dans la mesure où, en gros, statistiquement, mais de façon très grossière, je dirais que dans 60% des cas, il n'y a strictement aucun problème, quelle que soit la situation, qu'il y ait un ou deux revenus. Mais dans une quarantaine % de cas, ça ne vient pas au premier plan. Mais on se rend compte que ça nourrit le conflit. Et généralement, les gens essayent de faire une forme de tractation autour des chiffres de l'argent qu'ils mettent en place pour modifier ceci ou cela. Et la raison pour laquelle j'ai pris les choses en main pour écrire juste tout un livre au-dessus de ça, sur ça, c'est pour montrer que nous sommes dans une situation nouvelle et qui pose de sacrés problèmes justement au couple lui-même qui est constitué. Vous savez, les couples ont 15 000 années d'âge. Donc, et là, depuis 60 ans, nous avons quelque chose qui est intervenu, qui est nouveau. C'est la généralisation du travail féminin. Et cette généralisation du travail féminin pose deux questions. La première, c'est pourquoi s'est-elle produite ? Et pourquoi à cette vitesse exponentielle ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça signifie et ça va amener quoi dans la relation du couple ? C'est-à-dire, quand on part du modèle classique dans lequel, si vous voulez, de la façon, en obéissant aux lois naturelles de ce que c'était la nature, nous sommes aujourd'hui dans la culture. Il y a plus de 15 000 ans auparavant, la mère s'occupait des bébés, des enfants, et le père s'occupait de la subsistance. C'était quelque chose qui était un gros progrès. Et ça a d'ailleurs assuré comme ça dans notre société et c'était encore comme ça dans notre société jusqu'à il y a une Absolument, soixantaine d'années. À telle enseigne qu'il y avait, très vite. Vous savez, qu'il y avait l'attente du prince charmant, et qu'il y avait que les hommes essayaient d'avoir les meilleures situations possibles pour pouvoir avoir la faculté de choisir, qu'il y avait des sortes de bourses aux candidats, de bourses à la candidate. Et puis alors évidemment, il y avait tout un... Je ne parle pas de ça, je ne le reprends pas dans ces détails. Vous considérez en fait que si on prend une logique de marketing, l'homme est désirant et la femme est désirable. Voilà, ça veut dire que la femme finalement a quelque chose à offrir que l'homme doit pouvoir s'offrir. Non, elle n'a pas quelque chose à offrir, elle a quelque chose qui est convoité, ce qui n'est pas la même chose. Parce que si précisément elle s'affichait comme ayant quelque chose à offrir, elle se dévaluerait. Tandis que là, restant justement dans cette désirabilité qu'elle entretient de toutes sortes de manières, et évidemment, la cosmétique, la mode, les journaux, etc., sont faits pour entretenir. Et fort heureusement, je veux dire que c'est extraordinaire qu'il y ait cela, parce que c'est par sa désirabilité qu'elle est civilisatrice du monde. Vous voyez ? Et que si jamais précisément, quand on masque les femmes, c'est-à-dire qu'on ne permet pas aux hommes de les regarder, d'accord ? Du côté des hommes, ça se traduit par la violence. Parce que cette violence est elle-même une lutte contre l'angoisse de castration qui saisit ces hommes-là. Donc si vous voulez, le fait même qu'il y ait des femmes et que la désirabilité des femmes soit perceptible aux hommes est quelque chose qui rassure les hommes. Donc elle, dès lors qu'elle est convoitée, elle a de la valeur. Tandis qu'un homme qui convoite n'a pas de valeur. Il n'a rien. Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est essayer d'en avoir. Et pour essayer d'en avoir, ça a été toujours le processus. Il essaye d'avoir les meilleures situations possibles, le plus d'argent possible, etc., etc. Je veux dire qu'on sait très très bien, depuis toujours, enfin moi, quand j'étais gamin, je veux dire, on regardait les mecs qui avaient une grosse bagnole de course en disant « pour la drague, ça doit être terrible ». C'était sur ce mode-là. Donc ça, c'était comme ça a changé très vite, Aldo Naouri, c'est ce que vous dites dans votre livre, Les couples et leur argent, et vous considérez que les tensions autour de l'argent proviennent justement aujourd'hui d'une difficulté à intégrer ces changements qui ont été très rapides dans nos sociétés, donc le travail des femmes, et vous pointez finalement le contraste entre cette rapidité de changement et l'extrême lenteur avec laquelle évoluent nos modes de pensée.
Et nos instruments psychiques. Et nos instruments psychiques. C'est-à-dire que les instruments C'est-à-dire psychiques qui ont été au-delà fabriqués, de- si vous voulez, dans l'humanité au cours de son histoire, et qui se sont radicalisés depuis 15 000 ans, l'invention du couple, font que ça a suivi, si vous voulez, à la fois l'anatomie et la physiologie sexuelle. D'accord ? Et à cet égard, si vous voulez, une femme reçoit, un homme donne. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une femme donne aussi. C'est-à-dire qu'elle est capable de donner à ses enfants, elle est même capable de se donner, n'est-ce pas ? Un homme, ça prend. Ça donne, mais ça peut prendre. Ça peut même, éventuellement, rapter. Ça peut faire... Mais il n'est pas psychiquement outillé pour recevoir. Vous voyez ? Donc, quelque chose se passe qui est que lorsque une femme gagne de l'argent, et plus encore lorsqu'elle en gagne plus que lui, il se sent non seulement dévalorisé, mais dévirilisé. Et ça. Alors, évidemment, on peut démonter le système en montrant comment les articulations se produisent ou ne se produisent pas. Mais il n'y a pas de recette possible pour aller à l'encontre de ces éléments-là. On peut les faire comprendre, mais psychiquement parlant... Vous n'êtes parlant... pas en train de dire qu'il faut que les femmes restent à la maison, ne gagnent pas leur vie Je pour n'ai pas rester, du tout. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que vous dites. Non, Pas mais il faut le préciser parce que vous avez été je dis simplement, accusé de oui, ça. Mais non, mais justement, je suis injustement accusé. Injustement. Au contraire, et là, je mets bien les points sur les i. Je dis simplement ceci, c'est que qu'elle gagne autant ou qu'elle fasse qu'elle soit dans n'importe quelle situation, il ne faut pas qu'elles oublient que l'instrument le plus important qu'elles aient, c'est leur désirabilité. C'est pour ça que je vous ai reprise quand vous avez dit elles ont quelque chose à offrir. Je dis non, parce que justement, dès lors qu'elles se disent j'ai quelque chose à offrir, on voit ça souvent, c'est-à-dire qu'elles se comportent comme les hommes. C'est-à-dire, elle décide donc de dire, ben moi, j'ai envie de ce mec, je vais me le faire. Hein, j'ai le droit de satisfaire mon désir. Eh bien, si jamais elle va essayer de satisfaire son désir, elle va rencontrer une trouille tellement importante du côté du mec. Et je raconte une histoire comme ça, qui était que une de mes amies traversant un pont en bois très étroit dans un coin perdu de campagne en plein soir, se rend compte que deux types qui viennent à sa rencontre vont lui faire son compte. Enfin, Et elle est effrayée, mais elle ne peut pas reculer. Elle se dit, comment est-ce que je vais faire ? Et les gens arrivent avec un discours, les deux hommes arrivent avec un discours de violeur. Et lui vient l'idée au moment de les croiser, de leur mettre la main sur la braguette à chacun des deux. Ils se sont sauvés, n'est-ce pas ? Parce que précisément, on inverse le fonctionnement des instruments psychiques. Alors, évidemment, cette situation telle qu'elle est, je la mets en évidence. Mais je dis bien, ça va prendre 50, 100, 150 générations pour que l'instrumentation psychique puisse se modifier. Parce que, justement, notre psyché se modifie d'une façon extraordinairement lente. Et c'est pour ça que nous sommes dans le malaise par rapport à quantité d'éléments qui sont intervenus dans nos existences et dans nos sociétés, mais pour lesquels nous ne sommes pas encore adaptés. Les couples et leur argent, c'est le titre du livre de Aldo Naouri. On va continuer à en parler évidemment dans quelques instants, mais tout de suite, c'est quelqu'un qui n'a pas une voix en argent, mais une voix en or, hein, le meilleur imitateur de France Bleu. C'est Franck Ribéry. Je peux postcaster le docteur parce que j'ai pas tout compris. Allô les stars, c'est dans un instant avec Thierry Garcia. France Bleu.